Et je crois que la prédication de ce matin, Dieu a quelque chose à nous dire. Amen. Dieu veut nous relever. Amen. Dieu veut nous encourager. Amen. Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous pousser pour aller plus loin. Amen. Le chemin n'est pas terminé. Nous sommes devant la dernière ligne droite avant l'enlèvement de l'Église. Et Dieu veut encore nous pousser pour continuer le combat. Amen. Car le combat n'est pas terminé. Il terminera quand on sera rentré. Oui. Pour l'instant, nous sommes toujours en guerre. Amen. Nous sommes en guerre. C'est une guerre que nous livrons contre le royaume des ténèbres. Car le royaume des ténèbres veut prendre nos enfants, veut prendre nos foyers. Il veut les détruire. Mais nous sommes du côté de la lumière. Et nous se levons pour la gloire de Dieu. Dieu veut nous bénir. Il veut nous encourager. Il veut te relever. Il y en a peut-être qui sont arrêtés. Il y en a peut-être qui sont, pardonnez-moi de l'expression, mais ils sont peut-être fatigués, morts spirituellement. Mais Dieu est rempli d'amour. Dieu nous aime et il nous appelle. Ce matin, il nous appelle à un renouvellement de quelque chose. Dieu veut nous renouveler dans quelque chose. Je ne sais pas ce matin dans quoi il va te renouveler. Mais moi, j'ai qu'un désir dans mon cœur. C'est qu'il me renouvelle dans la communion avec lui, dans la prière. Amen. Car la prière, ça marche. Amen. La prière, c'est puissant. Amen. La prière, c'est fort. La prière, le diable en a en horreur. Il déteste la prière. Il n'aime pas quand des hommes se mettent à genoux devant Dieu. Quand des femmes se mettent à genoux devant Dieu. Il n'aime pas, car il sait que quand quelqu'un prie, lui, il est déstabilisé. Il déstabilise le diable, c'est quand quelqu'un se met à prier. Vous savez, un jour, on a été visiter la plus grande église du monde. Et quand la plus grande église du monde a été visitée par les journalistes, ils ont été étonnés de la splendeur et de la vie de l'église. Cette église était pleine de vie de Dieu. Et puis, ils étaient impressionnés et ils ont demandé aux serviteurs: quel est le secret de votre réussite? Pourquoi vous êtes si bénis que ça? Et le serviteur de Dieu n'a pas montré la chorale de l'église. Il a dit: il y a 3 choses. Et il a fait comme ça. Il a dit: la prière et la prière. Parce que la prière apporte la vie. La prière délivre. La prière bénit des enfants. La prière empêche le diable d'aller trop loin. Il n'a pas le droit d'aller trop loin. Nous sommes les garants de notre foyer. Et que le diable veut déstabiliser les colonnes du foyer. Nous sommes les colonnes de notre foyer. Et c'est nous qui tient le foyer. Amen. 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 Dites Amen. Amen. Il faut qu'on se relève, on est fatigué. Amen. Dieu nous appelle à un renouvellement ce matin. Il veut nous renouveler, Il veut nous renouveler, le Seigneur. Vous savez, des fois, il y a des hommes qui sont dans l'ombre, que tu ne vois pas, que personne ne voit. Mais que Dieu, lui, les place pour intercéder. Quelle puissance l'intercession. Vous n'aimez pas la prière? Non, la chair, elle n'aime pas. Non, elle n'aime pas, elle déteste. Elle déteste. Elle a en horreur de cette prédication, la chair. Elle n'aime pas, elle n'est pas d'accord. Vous savez, avant, nous marchions selon le train de ce monde, selon nos convoitises. Et la chair nous entraînait partout où elle voulait. Car en nous, il n'y avait pas l'homme régénéré, l'homme nouveau. Et la chair nous emmenait, nous ballottait, pardonnez-moi, de droite et de gauche. Elle brisait parfois des foyers, la chair. Elle brisait des hommes dans leur moralité. Puis un jour, nous sommes venus à la croix. À la croix, nous avons déposé. À la croix, un homme nouveau est né, qu'on appelle l'homme d'esprit. Cet homme nouveau est né, moi, il y a bientôt 20 ans. À 30 ans, la chair, jusqu'à 30 ans, elle m'avait dirigé dans des mauvais coups. Elle m'avait brisé, elle m'avait détruit, elle m'avait emmené dans l'alcool, dans tout ce que vous voulez. Et à 30 ans, quand Jésus-Christ est venu me visiter, l'homme d'esprit est né, l'homme nouveau est né. Et quand l'homme nouveau est né, la chair
chair n'a plus parlé, parce que l'homme d'esprit a dominé la chair. Et nous sommes appelés à dominer la chair. Mais parfois la chair prend le dessus. Et nous devons, en tant que serviteurs de Dieu, en tant que chrétiens, nous devons ce matin, si la chair a pris le dessus, nous devons, Dieu nous rappelle, à remonter, à abaisser la chair, à la détruire la chair. Vous savez, un homme allait mourir un jour. Il allait mourir. Et puis il était dans une petite avion, ils ne pouvons pas survoler, il survolait une chaîne de montagne, ils ne pouvons pas atterrir. Il a écouté un bruit dans l'avion. Un bruit anormal, comme quelque chose qui rongeait à l'intérieur du cockpit. Et puis ne pouvant pas atterrir, il savait que le danger était dans l'avion. Il lui est venu une idée extraordinaire. Il a pris les commandes de l'avion et il a monté. Il a monté, il a monté, il a monté. Et plus il montait, plus le bruit diminuait. Et quand il a monté à une certaine hauteur, le bruit s'est arrêté. Quand il a atterri, à sa plus grande surprise, en regardant à l'intérieur de l'avion, il a trouvé un gros rat du désert qui était en train de manger des fils. Et si cette idée extraordinaire n'était pas venue dans son cœur, il allait s'écraser, il allait mourir. Écoutez, le rat n'était pas compatible avec les auteurs. La chair n'est pas compatible avec les auteurs. Plus tu vas monter vers Dieu, plus tu vas aller chez Dieu, plus elle va mourir. Plus tu vas descendre du côté de la chair, elle va détruire l'homme d'esprit, la femme d'esprit. Et ce matin, Dieu nous appelle à monter vers lui. À aller vers lui. Parce que combien de défauts, combien de torts elle nous fait. Elle déteste les réunions. Elle préfère la télécommande et le canapé. C'est ce qu'elle aime, c'est ce qu'elle aime. Elle est inrassasiable. Des hommes possèdent tout dans le monde, essaient de rassasier la chair, mais elle est inrassasiable. Écoutez, la chair ne sera pas sauvée, vous le savez? Non, elle ne sera pas sauvée, la chair. Ni la chair, ni le sang n'héritera le royaume. Un signal donné à la fois d'un archange, il va falloir une transformation, une métamorphose. Dieu ne veut pas de la chair au ciel, elle n'héritera pas. Merci Seigneur que tu n'hériteras pas le ciel. Car tu me fais trop de misère sur la terre. Amen, amen. Tu m'empêches d'aller chez Dieu, tu m'empêches de faire la volonté de Dieu. Le message est un petit peu en train de se corser, parce que quand tu parles de elle, personne n'est d'accord. Ben oui, c'est vrai, hein, mon Gino. Hein. Ben oui, ça va pas. Ça va pas quand tu commences à parler d'elle. Mais ce matin, vous savez, de quelle façon on va chez Dieu? Comment on monte chez Dieu? Moi, mon gabou, je parle très simple. Avant, je me compliquais beaucoup. Et le Seigneur, il a dit, il faut que tu arrêtes maintenant. Parce que l'Église a besoin d'être soignée. Amen. Et moi, si je suis là ce matin, c'est pour vous apporter un message qui va vous soigner, qui va vous amener, qui va vous faire réaliser ce qu'on est. Et vous savez, à l'intérieur de nous, il y a des besoins profonds. Il y a des besoins profonds à l'intérieur de nous. On n'est pas devin, on ne regarde pas dans une boule de cristal, mais en voyant certains visages, je vois qu'il y a des besoins. Est-ce que je pourrais répondre, moi, à tes besoins? Mais nous prêchons une parole qui répond aux besoins. Une parole qui fait du bien. Vous savez, il y a un grand problème dans la Bible. Dans la Bible, un homme a un grand problème, il s'appelle David. Il a un problème. Maman, quel problème? Il a son fils qu'il aime. Il aime son fils. Puis son fils tombe dans les mains d'un dictateur qu'on appelle Architophel. Et il va lui donner des mauvais conseils à Absalom. Et par ces mauvais conseils-là, dans 2 Samuel chapitre 14, 13, 12, 13, 14, 15, 16, de ces mauvais conseils-là, le fils va se lever contre le père. Quelle division dans le foyer, quelle déception dans le cœur de David. Celui qui l'a mis au monde, celui qui l'a aimé, celui qui l'a chéri, va se retourner contre le père. Il va le pourchasser pour le tuer, imaginez.
Quel désespoir quand un fils est contre son père. Puis David va faire quelque chose. J'ai été touché quand j'ai lu ça hier. J'étais avec Samy, on était au téléphone hier jusqu'à 2h du matin. Et on s'est expliqué le message tous les deux. Et lui, il est en train de prêcher actuellement à Paris. Et moi, je suis content, on fait chacun une réunion ce matin. Dieu nous a bénis vraiment. On n'était pas des chrétiens, nous. Malheureusement, j'aurais bien voulu être élevé comme Abraham, mais je n'ai pas été élevé comme ça. Je n'ai pas été élevé sur les tapis de la mission. C'était autre chose chez nous, autre chose. Moi, je dormais avec une petite prière ici. Et puis tous les soirs, on priait. On priait. La petite prière était là. Puis quand on était malade, on n'allait pas chez les pasteurs. Donc je vous dis ça parce que mon frère est en train de prêcher. Moi, je prêche ce soir, ici, ce matin, ici. Comment que Dieu a pu nous sortir de là où on était. Et puis vous savez, dans la situation où est David, il faut qu'il sorte de là où il est parce que ça ne va plus. Mais il n'y a qu'une seule façon pour qu'il puisse s'en sortir. La Bible dit dans le 2 Samuel chapitre 15 verset 30 que David monta à la colline des Oliviers. La Bible dit qu'il monta. Écoutez comment il monte. Il monta la tête couverte. Symbole de sa souffrance, ce qu'il est en train de vivre. Puis la Bible dit qu'il monte en pleurant. Mais il monte. Il ne va pas en descendant, il monte. Et la Bible dit qu'il monte les pieds nus. Et puis des fois nous nous présentons devant Dieu, pardonnez-moi, avec une carrière. Je peux prêcher, on va m'apprendre d'amour. Peut-être je reviendrai plus pour mon amour. Mais je peux prêcher un petit peu. Amen. Permettez-moi de prêcher la parole. Qu'est-ce que Dieu a à dire? Des fois on se crame de trop. On monte avec une carrière. On monte avec 50 ans de vie chrétienne. On monte parfois avec un zèle amer. Nous présentons parfois, pardonnez-moi, je ne suis pas ici pour juger, que Dieu m'en préserve. Parce que si quelqu'un a jugé, c'est moi qui peux me juger moi-même. Parce que vous ne me connaissez pas, mais moi je me connais. Je sais qui je suis, moi. S'il n'y a pas le sang de Jésus sur ma vie, je suis un homme mort, mort, mort. Tous les jours, je suis à la croix, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. J'ai besoin de la croix. C'est la nourriture de la croix, c'est ma nourriture. Je présente le sang de Jésus sur ma vie, sur mes petits, tous les jours. Si vous sauriez les misères que j'ai eues pour soutenir ici, là. Mon petit, il est chrétien, il est revenu à Dieu. Et le diable, il se range sur lui, il se range. J'étais encore avec lui à 3-4 heures du matin cette semaine, il avait bu. Et il ne boit pas, normalement, c'est un petit Kébia, et le diable, il se range sur lui avec des misères, mon Abraham. Et vous croyez que Dieu va laisser le dernier mot au diable? Non, non, c'est pas le Dieu que je connais. Mais comment tu montes? Comment tu montes? Tu montes comment? Tu te crames de trop? Ça va pas? Il faut monter. Et Dieu veut qu'on monte avec notre cœur. Amen. Des fois, nous montons avec un service. J'ai tant de services. Tu sais, je suis le diacre de l'église de Montebello. Hein. Montebello, c'est là. Je suis le diacre d'ici, moi, ça fait longtemps. Hein. Tu crois qu'il ne voit pas que tu es le diacre? Tu crois qu'il ne connaît pas? Il ne veut pas que tu montes avec ton diaconat, il veut que tu montes avec ton cœur. Amen. Il ne veut pas que tu montes avec ta carte de pasteur, il veut que tu montes avec ton cœur. Il ne veut pas que tu montes avec une diaconesse ou un foulard, il veut que tu montes avec ton cœur. Lui, il n'en a rien à faire, du foulard. C'est marqué dans la Bible, il faut le faire en respect des gens, c'est marqué, il faut le faire. Mais l'autre jour, on posait la question, le foulard. Mais oui, il faut le faire, c'est marqué. Mais c'est pas un foulard que je viens présenter devant Dieu. Quand je pleure, j'ai mon fils qui est derrière moi, qui veut ma mort, comme l'état de David. Il enlève l'apparat du roi, il enlève tout, il enlève sa royauté, il enlève le trône. Écoutez, le trône, sa royauté, et ce qu'il est en train de vivre, c'est beaucoup plus grand, c'est beaucoup plus fort. N'aime pas plus un service que ton fils.
N'aime pas plus que tu fais que tes enfants. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Ce que Dieu veut, lui, c'est au sein du foyer, développer l'amour de Dieu, mais pas un service. Nous montrons à Dieu ce que nous sommes. J'ai fait ça, Seigneur, j'ai fait ça. C'est pas ce qui m'intéresse, dit Dieu. C'est ton cœur que je veux voir. Écoutez, vous êtes capable de montrer votre cœur ce matin? Parce que tu sais, quand tu montes avec tes chaussures, quand tu montes avec le zèle, quand tu montes avec ce que tu as appris, quand tu montes avec ton tableau de chasse, là, tu as mis un tableau de chasse, ben j'ai tué tant de gibier, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et des fois, dans notre vie chrétienne, on se fait un tableau de chasse. Ça, c'est mes œuvres, Seigneur. Mais Dieu s'en balance des œuvres. Ce qu'il veut, c'est un cœur. Parce que quand tu montes avec ton cœur, écoute-moi bien, s'il te plaît, quand tu montes vers Dieu avec ton cœur et que tu t'es débrouillé de tous les apparats, Dieu va te parler. Amen. Vous savez, quand Moïse monte, Moïse, faut qu'il monte, lui. Il a besoin de monter. Parce que Dieu l'appelle à quelque chose. Mais quand il monte, Dieu lui dit, enlève tes souliers. Parce qu'il y a une séparation entre toi et la Terre Sainte. Tes œuvres, ce que tu es, peut-être ton orgueil, je ne sais pas. Je ne suis pas là pour juger. Hein. Et si quelqu'un doit révéler un cœur, c'est bien le Saint-Esprit. Ce n'est pas les hommes. Moi, je reprends mon train à 2 heures et après, je rentre chez moi. Mais par contre, je délivre le message. Et si Dieu veut reprendre quelqu'un, ou bénir quelqu'un, ou encourager quelqu'un, c'est à lui de le faire, c'est pas à moi. Amen. Mais des fois, Dieu, il veut qu'on enlève. Parce que nous voulons la bénédiction. Le Fils est là pour tuer le Père. Écoutez la situation qu'il est en train de vivre. Comment il est appelé à libérer tout un peuple. Vous savez que Dieu nous appelle à libérer nos enfants, nos foyers. Des fois, nous travaillons à l'extérieur, alors qu'au sein du foyer, c'est nous qui doit porter un témoignage vivant. Un vrai témoignage. Vous savez, la bouche du mon fils, il me connaît, moi. Il me connaît, mon fils. L'autre jour, il était sous dans un mariage. Et puis, vous savez ce qu'il a dit? L'homme, il a dit sur lui, c'est qui ton père? Il dit, mon père, c'est le plus grand pasteur de la mission. Ah oui, il pense comme ça, lui. Et moi, je sais que je ne suis pas le plus grand. Mais lui, le témoignage que je rends envers lui, pour lui, c'est celui-là. Il dit, mon père, c'est le plus grand pasteur. Il a dit ça. Mais comprenez, c'est pas pour chat arabe, c'est ce qu'il pense. Et tu crois que ton petit, il ne te connaît pas? Il ne connaît pas quand tu mets ton foulard et c'est pas vrai? Tu veux qu'il bénisse le Seigneur, toi? Le message, il tourne un petit peu, on va laisser tourner. Là, tu veux qu'il bénisse, toi, Seigneur, tu veux qu'il bénisse chez toi. Mais est-ce que tu es gentil? Ah oui, parce que Dieu ne va pas faire les choses à l'envers, il ne fait rien à l'envers. Il fait tout à l'endroit, le Seigneur, tout est droit. Quand il fait quelque chose, c'est tout est droit. Et quand il veut bénir, il remet tout droit. Parce que nous, on fait ça, nous, on fait ça, on va là-bas, on va là-bas, on va là-bas. Arrête, t'as fait un détour, Tu vas revenir sur le chemin et tu vas régler tout. Et après, au bout, ta grande bénédiction va arriver là-bas. Parce que nous, on veut des bénédictions, mais quel témoignage nous portons? Alors on se tue dans la prière et ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi il y a du jeûne? Pourquoi il y a de la prière? Mais pourquoi ça ne va pas? Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi ça ne marche pas? Alors qu'après, tu tapes sur la table, quoi. Seigneur, tu ne fais rien? Seigneur, je voudrais te dire que tu es un hypocrite. Parce que tu me demandes de faire, mais le problème, il n'est pas de mon côté, il est chez toi. Il est dans ton cœur. Tu veux la bénédiction? Enlève tes souliers. Parce que tes pieds ne touchent pas la Terre Sainte. Il y a une séparation entre moi et toi. Tu mets une séparation, tu fais un petit peu comme toi tu veux. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Je veux que tes pieds soient nus quand tu montes. Et qu'ils touchent la Terre Sainte. Et quand tes pieds vont toucher la Terre Sainte, maintenant, je vais révéler ce qu'il y a dans ton cœur. Non, ça fait peur, là. Là, ça fait peur, mon fou. Mais la Bible dit qu'il garde le silence dans son folie, dans son amour. Il ne poucrave pas devant tout le monde, Jésus. Pas comme ça. Non, il ne veut pas nous faire mal, il n'est pas comme ça. Il ne poucrave pas, lui. Il y en a qui tombent en mort, lui, elle a fait ça. Il a dit ça.
Il faut l'aider. Au lieu de dire, elle a dit ça, il a dit ça. Je ne sais même pas si c'est vrai. On va l'aider. On va te renseigner. Jésus, il ne te grave pas devant tout le monde. Mais est-ce que tu es prêt ce matin? Il va te faire voir ce qu'il y a dans ton cœur. Tu es prêt? Il n'y a plus beaucoup d'amis parce que la chair n'est pas d'accord. Moïse t'a enlevé t'essuyer. Maintenant, je vais te montrer ce qu'il y a dans ton cœur. Moïse, mets ta main dans ton cœur. Là, tu caches rien, tu es dans le patron. Moïse, je t'appelle pour une délivrance. Je t'appelle pour une bénédiction. T'es monté, t'as enlevé tes souliers, maintenant mets la main dans ton cœur. Non, Seigneur, non, je ne veux pas, Seigneur, non, non. Non, parce que tu vas me demander des choses que je ne veux pas, Seigneur. Moïse, mets la main dans ton cœur. Et comme Moïse, c'est un homme qui doit obéir et qui aime Dieu. Dieu lui révèle ce qu'il y a dans son cœur. Il met la main dans son cœur, il ressort là maintenant. Elle est remplie de lèpre. Elle est remplie de lèpre. Moïse, il a dû avoir peur quand il a vu sa main, il a dû avoir peur. C'est pas possible que c'est dans mon cœur. Tu sais pourquoi tu ne l'as jamais vu, Moïse? Parce que tu avais toujours t'essuyé, tu avais toujours un service. Tu te présentais devant moi avec un service, avec autre chose, alors que dans ton cœur, il y avait quelque chose qui bloquait, qui coinçait. Est-ce que vous voulez ce matin que Dieu enlève ce qui coince? Amen. Parce que s'il enlève ce qui coince, je te promets que la bénédiction va arriver. Amen. Elle ne va pas demander long, ça va être rapide. Parce qu'il y a des choses qui enlèvent, qui bloquent. Il y a quelque chose qui bloque, qui enlève. Il y a quelque chose qui est là, qui fait mal. Mais tu ne sais pas ce que c'est. Et toi, tu viens avec ton petit foulard, avec ta présentation. Mais Dieu dit, il faut enlever tout ça, il faut venir devant moi avec ton cœur. Et comme Moïse met la main dans son sein et qu'il la ressort, il dit maintenant je t'ai montré, il dit remets-la maintenant, parce qu'il la présente à Dieu, il étend sa main. Il étend sa main vers Dieu, il sort ce qu'il a et il l'étend vers Dieu. Et quand il a montré à Dieu, maintenant il dit remets-la. Et quand il la remet, il la ressort de nouveau, la main est toute saine. Parce qu'il a présenté ce qu'il y avait dans son cœur, il l'a présenté à Dieu. Je ne sais pas, frères et sœurs, on veut des bénédictions. Moi, je veux des bénédictions. Mais est-ce qu'on est prêt à présenter à Dieu ce qu'il y a dans nos cœurs? Vous savez, quand Pierre et Jean ils montent au temple, ils montent au temple pour prier. Quand ils montent au temple pour prier, il y a une porte qu'on appelle la belle. Acte 3, vous l'avez déjà lu, vous avez déjà écouté cette prédication. Mais la porte qu'on appelle la belle, là, le monde entier venait la voir. C'était une des plus belles portes, c'était un monument que le monde entier se dérangeait. Et lui, le boiteux, était placé là, c'était un endroit stratégique où il y avait plein de monde et il se faisait des sous. Et tout le monde regardait la porte, mais personne ne faisait attention au boiteux. Toi, tu n'arrêtes plus avec tes affaires. Je prêche. Parce que tu vas être béni, tu veux la bénédiction, tu la veux. Bon, ben Dieu révèle maintenant. Toi, tu n'arrêtes plus de nettoyer le camping. Tu n'arrêtes plus de nettoyer, tu n'arrêtes plus avec tes affaires, avec la cuisine. Et devant la porte de la maison, il y a ton fils qui est en train de mourir. Ah, tu dis, Seigneur, bénis mon fils, bénis mon fils. Attends, il y a quelque chose dans ton cœur qui gêne là. Parce qu'eux, ils montent non pas à la manière des hommes, ils montent animés d'un autre esprit. Et puis, tout le monde ne fait jamais attention au boiteux, il lui donne une pièce comme ça pour satisfaire sa journée. Et puis c'est la porte qui intéresse. Aujourd'hui, il semblerait que c'est nos affaires qui nous intéressent. C'est quoi les affaires? C'est quoi? Une maison, un camping, du matériel, des sous? Mais c'est quoi la place de nos enfants, ça? Quand David s'est démuni de tout, il y avait son fils qui était derrière, qui voulait gagner son fils. À la porte, là, ici, il y avait un boiteux devant, que personne ne voyait, que tout le monde regardait la porte. On est ébloui aujourd'hui. Il semblerait que l'Église est éblouie de ce qui brille du monde. Vous ne savez pas qu'on ne fait pas partie du monde? Pourquoi aller nous mélanger avec les gens du monde, avec les affaires du monde? On est à part. Dieu nous a mis à part. Il nous a mis à part pour une mission, pour sauver nos foyers. N'essayez pas d'aller sauver aux extrémités de la terre. Parce que c'est même pas la doctrine de Dieu, ça. Il dit, soyez vos témoins à Jérusalem,
en Samarie, en Judée, aux extrémités. Des fois, on va porter témoignage aux extrémités. Et devant notre porte, notre fils, notre fille, nos familles meurent. Et nous, on regarde la porte. Ah, j'ai fait un bon travail. J'ai remis une perle sous ma couronne. Il y en a qui disent ça, t'as vu. J'ai remis une perle. Mais c'est pas une perle que je veux, c'est mon fils au ciel, moi. Ça sert à quoi une perle? Ça va faire quoi avec une perle? Ou une porte en or? Ah, ça va m'apporter quoi une porte en or? Vous savez, dans l'Apocalypse, il nous décrit un petit peu la Nouvelle Jérusalem. Puis il nous explique un petit peu des routes en or, des portes en or. Mais dans l'Apocalypse, chapitre 20, verset 11, il dit autre chose, il dit autre chose. Il dit autre chose pour moi qui a beaucoup plus de valeur. Il dit au ciel, il n'y aura plus de deuil. Au ciel, il n'y aura plus de cris. Au ciel, il n'y aura plus de douleur. Les choses anciennes seront passées, il dit. Moi, j'ai besoin de savoir ce qu'il n'y aura plus au ciel. Je ne m'intéresse pas à une porte en or et des routes en or. Je sais que quand je vais rentrer au ciel, je ne vais plus pleurer sur un deuil. Je ne vais plus me lamenter dans la douleur et dans les cris. On veut chercher à savoir ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a. Une couronne sur notre perle. Moi, je veux passer l'éternité avec mon fils, ma fille, ma famille au ciel. Et le Seigneur est en train de nous dire ce matin ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire, Seigneur? Comment il faut faire, Seigneur? Eh bien, il n'y a qu'un seul endroit. On va faire machine arrière, si vous voulez, puis après j'arrête de prêcher. J'arrête de prêcher. Voilà, j'arrête. On va faire machine arrière de savoir où ils viennent de où, eux. Ils viennent de où, eux? Pourquoi ils sont comme ça, eux? Pourquoi ils sont si puissants? Pourquoi ils sont si puissants que ça? Le monde entier donne une pièce aux malheureux. Et eux, pourquoi ils regardent sur lui? Pourquoi ils regardent sur lui? Il faut chercher à comprendre, il faut savoir pourquoi. On ne peut pas être assis comme ça pendant 30 ans à la réunion, puis on ne sait pas le problème, on ne connaît pas le problème. Oui. Ah oui, il y a des points d'interrogation, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Quand ça ne marche pas, il faut essayer autre chose. Ça ne marche pas, il y a quoi? Il y a quoi? Nous savons que le problème ne vient pas de Dieu. Il n'est pas chez Dieu le problème, c'est pas lui le problème. Le problème, c'est bien nous. Mais tant que le voile est sur nous, tant qu'on est aveuglé, voyez pas de la prédication que Dieu est en train de soulever le voile là, qu'il essaye d'enlever pour remettre ton esprit, ton intelligence dans le bon ordre. Parce que le diable, c'est un rouleur, il nous roule. On se préoccupe à des choses qui est futile, appelées à disparaître, et les choses de valeur dans notre maison, on ne fait même pas attention, on donne une pièce. C'est pas une pièce qui veut l'enfant, lui. C'est des jambes. Ils viennent de où, ces hommes-là? Quand tu fais machine arrière dans Acte 2, ils viennent d'une chambre. Une petite chambre avec 120 personnes dedans. Par contre, c'est la chambre de la communion avec Dieu. C'est la chambre de la réception du Saint-Esprit. C'est la chambre que quand tu y rentres, tu n'es jamais plus le même. Tu n'es jamais plus le même. Quand tu rentres dans cette chambre et tu sors, Jésus a dit sur ses disciples, passez une heure avec moi. C'est quoi une heure? Tu peux rester 3 heures devant la télé. Tu restes 3 heures devant la télé, tu regardes des films, tu regardes des films, tu regardes des films, tu regardes des films, tu regardes des films. Ou 3 heures au restaurant, ou je ne sais pas si vous voulez. Et ça t'apporte quoi quand tu as fini tes 3 heures devant le film comme ça? Qu'est-ce que ça t'apporte? Et par contre, quand tu passes une heure dans ta chambre avec lui, les boiteux de ta maison peuvent remarcher. Il va te délivrer. Vous savez, un jour, je lui ai fait une prière à Dieu. Parce que quand tu pries ça, Dieu il écoute les prières. Je crois que c'est ça, moi. Alors, il écoute. Hein. C'est pas possible qu'il mette toute une prière au panier. C'est pas Dieu, ça. C'est pas Dieu. Regardez les 3 sœurs qui ont prié et qui ont jeûné. Est-ce que leur prière a été mise au panier? Regardez le fruit de leur prière ici. Toutes les églises qui ont prié. Commencement de la Bible, Caïn et tue Abel. Mais dans l'Apocalypse, le sang d'Abel crie encore. C'est pas oublié de prière. C'est impossible, mon frère, que Dieu met au panier toute une vie de prière. C'est pas possible, c'est pas Dieu, ça. Ça, c'est pas Dieu. Dieu, lui, quand tu pries, il répond. Il répond en son temps. Il répond en son temps. Puis un jour, j'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit, Seigneur, j'étais fatigué le matin, on était en mission, j'étais attaqué.
Je n'avais pas envie d'aller à la prière. J'ai été avec le peu de force qui me restait, j'ai monté au temple. Puis j'ai fait Seigneur, j'ai fait une prière un peu, peut-être on m'a pris pour des fous, pour un fou parce qu'on me faisait les gros yeux. Et j'ai dit Jésus, prie ton Père pour moi. Prie pour moi Jésus, je t'en prie, prie pour moi. J'ai fait cette prière. Peut-être il y en a qui ont pensé qu'elle n'était pas biblique, mais tu la trouves dans l'évangile de Luc, chapitre 23. Puis l'après-midi, encore fatigué, j'ai vu un petit garçon, j'ai dit mon fils, t'as pas un verset pour moi? Il dit si mon oncle, il dit tu vas lire Luc 23, verset 32. Puis je suis rentré, j'ai pris la Bible. Puis le verset dit Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te gribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi. Amen. Ta foi ne défaille pas. Dieu. Quand tu pries Dieu, il répond. C'est pas possible c'est pas possible que tes prières ne sont qu'il va les mettre comme ça, qu'il va les oublier, c'est pas ça. Écoute, quand tu parfumes le trône de Dieu pendant 30 ans, il est obligé de te payer. Apocalypse chapitre 5, verset 10. Apocalypse chapitre 5, verset 10. Les 24 vieillards sont devant les trônes, et chacun d'eux ont des coupes d'or dans les mains. Et dans ces coupes d'or, c'est rempli de parfums. Ces parfums-là sont les prières des saints. C'est en train de parfumer le trône de Dieu. C'est bizarre, hein? On parfume le trône de Dieu, nos prières. Quand tu as parfumé le trône de Dieu pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, alors il va mettre au panier tout ça, lui. Il ne va pas exaucer ce que tu lui as rendu pendant 20 ans. Tu as parfumé le trône. Lisez Apocalypse chapitre 5, verset 10, de 8 à 10. Il dit que nos prières sont dans des coupes d'or, sont remplies de parfums. C'est la prière des saints. Et il parfume, il parfume, il parfume. Le parfum, ça coûte cher. Ça vaut cher le parfum. Quand tu dois l'acheter, il vaut cher. Quand tu as parfumé toute la maison, la gloire, le trône de Dieu pendant des années, puis à un moment donné qui va venir, pourquoi tu t'es arrêté? Pourquoi tu t'es arrêté de prier? Dieu te demande quelque chose. Te demande quelque chose. Je ne sais pas comment tu vas monter ce matin. De quelle façon. Mais Dieu lui te demande quelque chose. Il te demande de redémarrer. Parce qu'il y en a qui tuent les prières. Il y a des tueurs de prières. Il y a des tueurs de prière. Le découragement, c'est un tueur de prière. Le découragement, quand tu es découragé, tu ne veux plus prier. Quand le doute s'installe, tu ne veux plus prier non plus. Quand le doute s'installe, quand tu doutes de quelque chose, quand tu doutes de Dieu, tu dis, ah, tu as une voix qui est là, et ah, tu dis, ça fait longtemps que je prie, mais non, il ne fera pas. Quand le doute est là, c'est un tueur de prière. C'est bizarre que dès le démarrage, ben bon, le diable il va tuer la prière, c'est bizarre. Vous ne voyez pas comment ça gêne? Vous ne voyez pas comment ça gêne à Satan la prière? Dès le démarrage, ils sont deux. Bon, Abraham, ils sont deux. Deux frères. T'en as un qui s'appelle acquisition et l'autre qui s'appelle vapeur, ceux qui montent vers Dieu. C'est deux lignées. Une lignée charnelle, une lignée spirituelle. Et au commencement, dès le commencement, le frère qui est charnel, et ça, regardez, c'est charnel. Et à l'intérieur, il y a un frère spirituel. Et ça, c'est qu'un. Ça, c'est qu'un. C'est acquisition, c'est prendre. C'est à moi, je prends. Et puis l'homme spirituel veut toujours aller vers Dieu. Abel veut dire ceux qui mentent vers Dieu, ceux qui mentent vers Dieu. Et l'autre, il veut toujours prendre acquisition. Puis d'un seul coup, acquisition, Caïn, il va tuer Abel. Il va le tuer. Bizarre, il va le tuer. On dirait que tout s'arrête, tout est fini, il est mort. Il est bien mort, il l'a tué. Ça s'arrête. Alors c'est la chair qui va l'emporter sur le spirituel. On dirait que c'est comme ça dès le départ. Et puis quand tu regardes un petit peu plus loin, au verset 26, Dieu, lui, parce que c'est un Dieu d'amour, il refait naître quelque chose.
Peut-être que dans ton cœur, quelque chose a été tué. Peut-être que la chair ou quelque chose a tué ta prière, a tué quelque chose, un désir. Mais Dieu lui remplace avec cette remplacée. Il remplace, il refait naître quelque chose. Et ce matin, il veut refaire naître quelque chose dans ton cœur. Parce que c'est à partir de Seth et de Enoch qu'ils ont commencé à invoquer le Dieu d'Israël. Dieu a fait renaître une lignée d'hommes, une lignée de femmes qui vont invoquer le nom de l'Éternel. Des fois, des choses ont été tuées dans ta vie, des fois tu es tué. Tu n'as plus envie, non, je ne le fais plus. Puis d'un seul coup, Dieu, à travers la prédication de ce matin, il remet un désir. Il refait naître quelque chose. Ça redémarre dans ton cœur. Puis après, quand tu sors de la chambre haute, tu viens devant la porte du temple. Et devant la porte du temple, c'est plus la porte qui t'intéresse, c'est plus les affaires qui t'intéressent. Parce que tu es animé d'un autre esprit. Tu commences à être sensible aux malheureux. Tu commences à être sensible à ton fils qui est devant en train de souffrir. Vous savez, toute sa vie, il a voulu des jambes, il n'en a pas eu. Lui, on lui donnait une pièce pour le satisfaire, mais il voulait des jambes. C'est pas une pièce qu'il voulait. Abraham, c'est pas une pièce. Il voulait des jambes, mais il n'en avait pas une dame. Tu sais pas ce que ton fils veut dans ce cœur. Des fois, il languit après toi, il languit à ce que tu as. Puis il ne te dira pas. Lui, il voulait des jambes, on le satisfaisait avec une pièce. Quand les hommes sont animés d'un autre esprit, ils disent, nous n'avons ni or, ni argent. Mais ce qu'on a, on te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Il reçut dans cette journée, parce que les hommes venaient d'une petite chambre haute, il reçut tout ce qu'il a désiré tout le long de sa vie. Il reçut des jambes. Il a commencé à sauter, à louer Dieu et à rentrer dans le temple. Parce que les hommes étaient animés d'un autre esprit. Ils ne regardaient pas sur les portes, ils ne regardaient pas sur les affaires, ils regardaient sur la direction du besoin. Quel est ton besoin? Quel est le besoin de ta maison? Un jour, j'ai fait une prière à Dieu, mon petit était malade. Et je termine avec ça. On a resté dans les hôpitaux pendant 1 mois et demi. On était à Agen, et il dit, Tata, je ne me sens pas bien. Il était en train de jouer au ballon avec ses copains. Il dit, Tata, je me sens mal. Viens me chercher. Il dit, j'ai fait un malaise. J'ai été le récupérer. Et puis quand on est reparti, on est rentré à Paris, on a commencé toute une batterie d'examens. Toute une batterie, ça a duré 1 mois et demi. On a été voir les plus grands de Paris. On connaît là-bas des docteurs, et on connaît des personnes qui connaissent très bien les docteurs, on peut avoir des rendez-vous. Et on a eu des rendez-vous avec les plus grands. On a fait des IRM, des scanners, et tout ce que vous voulez, tout ça a duré 1 mois et demi. Ils n'arrivaient pas à trouver la maladie. Et le petit se sentait de plus en plus mal. Et les prises de sang qu'on lui faisait, il avait du diabète, du cholestérol, tout était déréglé. Tout son corps était déréglé. Puis un jour, je marchais comme ça, je suis sorti du terrain de mon père. Et puis j'ai dit, Seigneur, aide-moi, Seigneur. Aide-moi. Je ne voudrais pas lui dire ce matin, aide-moi, Seigneur. Tu lui dis ça, regarde. Aide-moi à moi. Parce que le besoin, c'est nous. Dieu veut travailler avec nous. Arrête de prier pour ton fils, arrête de le bénir. C'est toi qui as besoin. C'est toi, prie pour toi, jeûne pour toi. Dieu, il s'ennuie de toi. Il s'ennuie de tes prières, parce que tes prières sont orientées maintenant sur quelque chose et t'es borné dessus. Que Dieu veut t'arrêter. Il s'ennuie de tes prières, il veut à toi. Je dis, Seigneur, aide-moi. Quand je suis sorti du terrain, il y avait un adjoint qui était là. C'était un SOS médecin. Ce n'était pas le professeur qu'on avait vu, c'était un petit SOS médecin avec une sacoche. Mais c'était un SOS médecin qui venait de Dieu. J'ai dit, mon fils est malade, monsieur. Il est où? Il m'a dit. Je suis dans la caravane. Viens. On est monté dans le camping dès qu'il a vu le petit. Il a dit, il a ça, il a ça, il a ça. Faites telle prise de sang et telle prise de sang. C'est lui qui a trouvé la maladie du petit. Parce que c'était un SOS médecin qui venait de Dieu. Parce que dans le chemin, Dieu avait vu ma peine, ma douleur, mon désespoir et ma prière. Adieu. Tu avais écouté ma prière. Écoute, il ne faut pas s'arrêter. Le diable, il veut que tu t'arrêtes. Il ne faut
faut pas que tu t'arrêtes de prier, je t'en prie, il ne faut pas que tu t'arrêtes. Si des fois tu es découragé, tu doutes que ta prière est morte, tu semblerais qu'elle est morte, Dieu va faire renaître un désir. Il ne faut pas que tu t'arrêtes, il ne faut pas que tu t'arrêtes. Il ne faut pas s'arrêter, il faut se lever ce matin. Il faut se lever comme des guerriers. C'est rien que tu as mis un genou à terre. C'est rien que tu as mis les deux genoux à terre. C'est rien que tu es tombé à plat ventre par terre. La Bible dit que si le juste tombe cette fois, l'Éternel le relève toujours. C'est rien tout ça, c'est rien. Vous savez, il ne faut pas jouer les gros bras. Il ne faut pas jouer les gros bras. Il ne faut pas faire... parce qu'il y a des failles en nous. Il y en a des défailles en nous. On n'arrive pas à tenir nos promesses. Là, je pleure sur moi maintenant. Je suis en train de pleurer sur moi parce que je pense que j'ai fait des promesses à Dieu. Et puis j'ai des failles, j'y arrive pas. Mais j'arrive pas. Alors je reviens encore, je te demande pardon, Seigneur, je vais encore essayer, je te repromets ça. Je n'arrive pas. Abraham, quand il dit, il le prend par la main, il dit, compte les étoiles, Genèse chapitre 15, compte les étoiles, il dit, je te donnerai tout ça, comme descendance. Il n'a même pas le fils. Il n'a même pas le fils. Il l'a que 25 ans après, imaginez-vous. Et lui, il est tellement désespéré qu'il va chercher le serviteur, il va lui donner son héritage au serviteur. Dieu il dit, non, 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 c'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. C'est le fils que je vais te donner moi. Ça sera lui ta descendance. Mais Abraham n'y croit pas, il veut une garantie, Abraham. Alors Dieu va lui donner une garantie. Il va dire, coupe les animaux, coupe-les en deux, coupe-les par le milieu. Il dit, mets-les vis-à-vis. Dieu va faire un pacte avec Abraham, il va faire un serment. Il va faire un serment avec lui. Et puis le serment de l'époque, c'était que les deux personnes devaient passer au milieu des animaux. Et celui qui faillissait au pacte devait subir le même sort que les animaux. Il devait mourir à la manière des animaux, coupés en deux. Mais comme Dieu est amour et il sait que dans l'homme il y a des failles, il fait tomber Abraham dans un profond sommeil, il l'endormit. Et Dieu passe tout seul. Dieu s'engage tout seul à nous bénir. Il ne s'engage pas avec nous parce qu'il sait qu'il y a des failles. Et quand il y a des failles, le diable vient et il nous accuse. Il nous dit, tu ne vaux rien, tu n'as pas tenu ta promesse. C'est pour ça que Dieu n'a pas fait passer Abraham. Parce qu'il sait que même si tu t'appelles Abraham, il y a des failles. Il ne faut pas jouer les gros bras. Et il ne faut pas s'apitoyer s'il y a eu même des failles. Dieu est celui qui s'engage tout seul à nous bénir. Il s'engage tout seul à bénir ta vie ce matin à toi, ta vie. Nous allons prier maintenant. Nous allons demander à Dieu. Et tu vas demander à Dieu. S'il y a des choses qui ont été Dieu, pardonnez-moi pour le message. Il a été un peu de droite, de gauche. Je ne sais plus faire des messages tout cadrés, je ne sais plus le faire. Je commence souvent avec la fin, puis je finis souvent avec le commencement. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. C'est comme ça que Dieu me donne maintenant. Amen. Je crois que je me suis trop compliqué dans les messages, j'ai perdu trop de temps. Je vais écouter la voix de l'Esprit. Laissez Dieu parler. Il n'est plus le temps de chercher des choses compliquées. Il faut que ce matin, Dieu te redonne ce courage, qu'il te redonne ta prière, qu'il te redonne ta bénédiction. Tu as besoin d'être béni. Vraiment, tu en as besoin. Vraiment, tu en as besoin. Alors prions maintenant, s'il vous plaît. Je ne sais pas comment que la réunion va se terminer, mais le Seigneur le sait. Je ne sais pas ce qu'il va faire, je ne sais pas comment il va terminer cette réunion.